Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies générales pour la semaine. Du coup, nous entrons dans la semaine du 27 juin au 3 juillet. Ce qui se passe cette semaine déjà, on a la nouvelle lune le 29, nouvelle lune en cancer, le 29 juin. Donc déjà ça, je pense que ça va être un petit bout sympa à passer, hein, les émotions de notre cher cancer. Il y aura aussi, du coup, cette transition entre le mois de juin et le mois de juillet. Hein, toujours pareil, on finit un mois, on va en commencer un nouveau. Donc c'est un petit peu des moments un petit peu charnières comme ça, où on peut se permettre de finir ce qu'on a à finir et de commencer quelque chose de nouveau pour entamer le nouveau mois. Voilà, donc pour mes chères introductions tant célèbres. Je rigole. Non, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Là, ça y est, on est vraiment passé dans l'été, hein, officiellement. Depuis mardi, hein. Depuis mardi, nous sommes rentrés dans l'été. Hein. On a eu un petit peu... nous, dans le sud, on a eu un petit peu de pluie. Ça fait du bien. Il en faudrait plus, mais bon. C'est toujours ça de prix. Allez, on va se lancer dans le tirage. Donc... tirage général, vous prenez ce qui vous parle. Bien sûr, tout ne peut pas vous parler. Peut-être une partie, peut-être, si, tout, hein, pourquoi pas. Hein, soyons chanceux. En tout cas, voilà, ce que je souhaite, c'est qu'on passe un bon moment ensemble. Qu'on partage tout ça. Après, hein, toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, parce que j'ai toujours plaisir à vous lire. N'hésitez pas. Allez, on va se lancer. Donc... semaine du 27 juin au 3 juillet. Allez, c'est parti. La météo, les énergies générales pour cette semaine. La tendance. Qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine du 27 juin au 3 juillet? Allez. Ouh, la nature. Oh, elle est belle. Je vais vous la montrer un petit peu plus près. La nature. Bon, là, on est plutôt dans le soin à soi-même. On se repose. Peut-être certains d'entre vous auront la chance d'être en vacances. Il y a une reconnexion à soi, à sa nature profonde, la nature, comme on peut voir là, ce personnage qui est nu. Je pense que c'est se ramener aussi à ça, à son authenticité, à ce qu'on est réellement. Il y a le côté purifiant de l'eau, hein, de se nettoyer, de se laver. Et de se montrer, voilà, au naturel, tel qu'on est, déjà avec soi-même. Hein, déjà de ce temps seul passé avec soi, de se reconnecter avec soi. C'est un moment d'intimité. Ouais, je pense que c'est assez porté, c'est assez cohérent avec les énergies du cancer. Hein. Il aime son intériorité, il aime son foyer. Donc voilà, ouais, je pense que ça va être une semaine portée sur ça, sur l'introspection, mais vous savez, l'introspection douce, enfin, justement, c'est vraiment, ok, là le travail que je fais, c'est d'être juste avec moi-même, c'est d'être juste en accord avec moi-même, d'être peut-être un petit peu seule, un petit peu isolée, prendre du temps pour soi, aller nager, aller se balader dans la nature. Voilà, c'est vraiment je ressens vraiment une espèce de petite bulle de douceur là qu'on s'offre. Hein. Il faut savoir s'offrir ces moments-là. Hein. On n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours la possibilité. Donc c'est vraiment, même si c'est une petite heure, un petit bain, une petite douche, un petit moment, voilà, un petit moment à soi, un petit cocon. Je pense que cette carte, elle nous invite vraiment à ça pour cette semaine. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Allez, alors, semaine du 27 juin au 3 juillet, on va aller voir dans un premier temps votre état d'esprit, votre énergie en début de semaine, le potentiel positif de cette semaine, les challenges qu'il y aura à se passer et l'énergie en fin de semaine, l'état d'esprit. Allez,
Hop, on se lance. Alors, en début de semaine, page d'épée, ok. Page d'épée, l'épée, on est sur la curiosité. Hein, le page d'épée, c'est vraiment ça qui le caractérise, c'est cette curiosité, cette soif d'apprendre, de comprendre. On est sur les épées, on est sur le mental, mais voilà, sur l'intelligence, sur la communication. Je vous avouerai que dans cette représentation, je le sens un petit peu sur une espèce de défensive. Hein. Il a clairement les cheveux devant le visage, ce personnage. On est un petit peu dans le flou, hein, un petit peu dans les nuages. Donc peut-être ça, hein. Peut-être aussi, justement, cette déconnexion va nous amener un petit peu à avoir la tête dans les nuages. Peut-être qu'on se reconnecte justement à notre imaginaire. Parce que c'est ça aussi, hein, le page, c'est une énergie jeune. C'est peu importe, il n'y a pas de notion d'âge. Hein, c'est une notion de comment on se sent. C'est une énergie fraîche, c'est une énergie de commencement, c'est une énergie de début. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être qu'on est en début de semaine un petit peu, un petit peu dans sa bulle, un petit peu dans son monde, un petit peu à essayer de se reconnecter à soi, de savoir son mental. Et justement, c'est peut-être ça aussi, cette idée d'un petit peu de protection, c'est que dans ces moments-là, on a un petit peu besoin aussi de qu'on nous laisse tranquille, qu'on nous laisse un petit peu dans notre délire, j'ai envie de dire. Mais voilà, j'y retrouve cette idée d'introspection, de connexion à soi en début de semaine. Ouais, tout ça porté avec une certaine candeur, une certaine... ouais, un certain... je sais pas comment exprimer ça, mais... ouais, je vous dis, un petit peu comme un enfant qui aurait envie d'être dans sa bulle, qui aurait envie d'être dans son monde, qui aurait envie d'être avec ses idées, avec ses envies. J'ai peut-être une idée d'écriture, quelqu'un qui a envie d'écrire, un projet d'écriture, un projet de... ouais, voilà, de se connecter à son imaginaire. Voilà ce que je peux dire. Le potentiel positif. La grande prêtresse. Bon, on reste dans ces énergies-là, hein, on reste dans ces énergies d'introspection. Ouais, je crois vraiment que cette nouvelle lune en cancer va nous amener à ça, hein, va nous amener à vraiment... nous connecter à l'intérieur. Et en plus, la grande prêtresse, elle fait ça vraiment ouais, pour emmagasiner une certaine forme de connaissance, d'apprentissage. Elle connaît beaucoup de choses. En fait, c'est presque même un acquis, en fait. C'est... la grande prêtresse, c'est celle qui, quand on a accès à elle, elle sait en fait, elle sait les secrets qu'on porte en soi, elle sait très bien cette nature profonde, cette authenticité, elle le sait, sauf qu'il faut prendre le temps. Et le temps avec la papesse, c'est un temps qui tourne un petit peu au ralenti, c'est un temps qui est plutôt à l'intérieur de soi, qui est plutôt dans un espèce de détachement de l'autre, détachement de... Alors de l'extérieur, c'est pas forcément, justement, comme je vous disais, si, aller en extérieur dans le sens la nature et tout ça, mais l'extérieur, voilà, les gens, la société, les responsabilités, c'est vraiment encore une fois, se mettre dans sa bulle, se mettre dans à son rythme, hein, de trouver vraiment son rythme, de se mettre à son rythme. Beaucoup d'idées, hein, il y a quand même, là, c'est pareil, hein, à l'image de ce page d'épée, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup, je vous disais, l'écriture, ou si vous êtes dans un travail thérapeutique, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui se connectent. En tout cas, ouais, envie d'être un peu avec soi-même, en fait, hein. Vous voyez cette idée d'être dans son monde, d'être dans sa bulle. Voilà, une petite retraite spirituelle, pourquoi pas. Un petit moment de silence, de détachement. Il y a vraiment cette idée, pour moi, de détachement avec l'autre. Hein. Si on veut soigner les dépendances affectives, par exemple, je trouve que c'est un très bon moment, c'est un très bel instant pour avancer là-dessus. Les challenges. 6 de coupe. Alors,
peut-être que cet instant de reconnexion à soi va peut-être amener son lot de regrets, de mélancolie. Le 6 de coupe, c'est ce retour justement à soi, mais c'est ce retour un petit peu, qui peut être parfois un petit peu douloureux, quand on se reconnecte à tout le potentiel qu'il y avait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière. C'est un petit peu cette idée de « Ah, c'était mieux avant ». Et le problème, c'est qu'il faut dépasser ces instants-là parce qu'on est dans l'instant présent, parce qu'on peut pas se nourrir de ce qui a été. Donc ouais, il va falloir un petit peu dépasser cette mélancolie. Pareil, hein, l'énergie du cancer s'y prête très 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 bien. Bon, je parle en connaissance de cause, je suis moi-même cancer. Voilà, je l'avoue. Et il peut, voilà, c'est une énergie qui peut être vraiment porteuse de cette mélancolie, comme je vous disais, puis mélancolie, on peut regarder hein, le passé, on peut regarder la personne qu'on a été, on peut regarder les choses qu'on a vécues, mais il faut les regarder avec, encore une fois, détachement, avec une certaine... le mot qui venait, c'est froideur, c'est peut-être un peu dur, mais voilà, avec en tout cas un détachement. Le 6 de coupe, c'est là, on plonge complètement dans les émotions, on plonge complètement dans la mélancolie qui est un petit peu... qui nous fait un petit peu régresser. Voilà, vous voyez cette idée, c'est du coup avec le 6 de coupe, on a un peu tendance à régresser au niveau des émotions. Et il faudrait, je pense, arriver à, voilà, à avancer, à se détacher et à accepter. Bon, désolé, il y aura une légère coupure, mais voilà, je fais le raccord. Donc, ce 6 de coupe, on ne tombe pas dans la mélancolie. Allez, je reprends. Désolée, du coup, il y a eu une petite coupure, ça m'a un petit peu coupé dans mon élan. En fin de semaine, on finit avec le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, j'y vois autant l'idée que, en fait, comme je vous disais, c'est pas toujours évident de trouver du temps pour soi. C'est pas toujours évident quand on a des responsabilités, le travail, le quotidien, les habitudes. C'est pas toujours évident de se trouver ces temps pour soi et de se les accorder. Donc je pense que ce 2 de Pentacle, c'est un peu cette idée, parce que voilà, justement, le 2 de Pentacle, c'est cette idée de jongler, c'est cette idée qu'il y a deux énergies comme ça, un petit peu, hein, dans le 2, on est dans la dualité. Donc du coup, il y a un peu cette idée qu'on jongle avec deux énergies un petit peu différentes, et là, c'est peut-être ça, c'est d'un coup... il faut que je m'occupe des autres, et puis il faut que je m'occupe de moi, et puis il faut que je m'occupe du travail, et puis je vais revenir à moi. Donc c'est vraiment, il y aura peut-être cette idée, voilà, en fin de semaine, cette idée de, bon, je surfe un petit peu sur l'un, sur l'autre. Un des aspects négatifs, c'est que du coup, on ne peut pas vraiment se plonger soit dans l'un, soit dans l'autre. Il faut un petit peu donner à tout le monde et de se donner à soi. Donc voilà, il y a un petit peu cette idée qu'on va pas forcément... on n'a pas forcément la possibilité d'aller au bout des choses. Après, là, on est sur un timeline de semaine, donc on va pas non plus se foutre la pression. C'est normal aussi, en une semaine, de pas complètement réussir à se trouver du temps pour soi. Voilà, on se met pas la pression non plus. On sait que c'est quelque chose qui est positif, auquel on est appelé. Mais voilà, on se met pas la pression pour ça. Ce 2 de Pentacle, c'est un petit peu aussi cette idée, voilà, pareil, entre ces énergies de il faut que je reste connecté à l'instant présent, et peut-être ces instants de mélancolie, de spleen, où voilà, on va un petit peu surfer entre ces deux moments. Je suis bien, et puis d'un coup, voilà, j'ai un flashback, et mince, c'était mieux avant. Voilà, pareil, c'est l'idée de... C'est vraiment l'idée, voilà, d'être dans ces énergies un petit peu différentes, et de devoir jongler entre tout ça. Comme je disais, bon, on peut avoir du mal à arriver au bout des choses, mais c'est ok. Hein, on se met pas la pression. On fait les choses comme on peut. Hein. Allez, on va aller voir ensuite. Au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'il y a pour vous cette semaine du 27 juin au 3 juillet? Allez, cette semaine au niveau... Ah, zut.
Elle n'est pas tombée. Allez, on va voir au niveau pro. Allez. Au niveau de là où vous en êtes, au niveau perso. Et au niveau de l'amour. Sentimental, relationnel, amoureux. Allez. Alors, niveau pro pour cette semaine. Le fou. Alors, nouveau projet, nouveau travail, envie de bouger, déplacement, peut-être des propositions nouvelles. Propositions nouvelles et qui, avec le fou, on a cette idée de nouveauté et de différent de ce qu'on avait l'habitude de faire. Hein, on se lance vraiment dans quelque chose d'un petit peu... Il y a un gros facteur d'inconnu avec le fou. Donc voilà, c'est potentiellement toutes ces nouvelles propositions qu'on peut nous faire qui nous sortent un petit peu du cadre habituel, du cadre dont on n'a pas forcément l'habitude. Donc il y a un peu, voilà, une nouvelle aventure. On a un petit peu ce chien-là hein, qui fait un petit peu justement garde-fou. Donc peut-être juste... faire attention, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon projet? Est-ce que c'est le bon endroit? On prend aussi le temps de pas y aller tête baissée. Mais en tout cas, voilà, des projets, des nouveaux projets, des nouvelles propositions. Comme je disais, peut-être aussi des déplacements, des déménagements. En tout cas, quelque chose qui vous sort du cadre habituel. Au niveau de votre développement personnel, vous en êtes où? 8 de coupe. 8 d'épée. Un certain sentiment d'enfermement. Peut-être que là, on retrouve ces énergies du début, dans le sens où justement, cette envie de connexion à soi, cette envie de se retrouver, parce qu'on est peut-être un petit peu, justement, enfermé dans une routine, dans une façon de faire, dans une façon de penser. On a le page d'épée là, hein. Le page d'épée, c'est un petit peu celui qui viendrait trancher ces liens. On a ce fou aussi, on a cette idée de nouveauté. Il y a peut-être cette idée, voilà, de sortir de notre routine, de notre façon habituelle de penser, de nos croyances limitantes. Il y a un petit peu, là on est un petit peu sur sur une forme d'enfermement, sur une charge mentale. Et sur quelque chose qui nous empêche de nous sentir épanouis, qui nous empêche de nous sentir totalement nous-mêmes. Et qu'au final, se reconnecter à soi, voilà, faut que ça soit fait avec de la liberté, avec de la joie, avec du mouvement. Là, on est dans quelque chose d'assez stagnant. Donc voilà, on est dans une forme d'enfermement, mais c'est l'enfermement mental. Hein, c'est un petit peu... s'enfermer dans ses propres illusions. Donc, savoir s'en libérer, c'est pas si... c'est possible. Alors, au niveau amoureux, le 8 de coupe était juste après. 8 de coupe. Bon, oui, clairement. Clairement, là, avec tout le tirage, avec ce 8 de coupe, on est quand même dans une situation où on ressent une certaine insatisfaction là. Hein. On n'est pas confort. Hein. On a ce 2 de pentacle. Hein. On a ces énergies là qui... On essaye de jongler, on essaye de faire au mieux, on essaye de satisfaire tout le monde, on essaye de se satisfaire soi-même. Mais justement, est-ce que dans le processus, on ne s'est pas un petit peu oublié? Est-ce que nous, on n'a pas plutôt envie d'aller courir dans la nature, prendre des bains, être un petit peu solo, je dois le dire. Je pense que là, il y a une recherche un petit peu de solitude. Je pense qu'il faut enlever un petit peu le stigma négatif hein, qu'il y a sur le fait d'être seul. Là, j'ai vraiment l'impression que justement, hein, ces 2 de pentacle, le duo, ben, en ce moment, c'est pas forcément ce qui vous est préconisé. En tout cas, oui, le 8 de coupe, il peut y avoir des séparations. Des séparations dues à un déplacement, hein, peut-être juste ça, un petit peu des relations longue distance. Des personnes, oui, qui se retrouvent célibataires et qui ont besoin d'aller chercher autre chose que cette espèce de confort qu'ils pensaient avoir trouvé. Donc voilà, on va un petit peu chercher autre chose. On a envie, on a besoin, puis il y a cette idée pour moi de se déplacer, hein, que ce soit dans sa tête ou même physiquement. Là, on a besoin de prendre un peu de vacances, d'aller un petit peu tout seul, d'aller un petit peu prendre du temps pour soi.
Voilà, hein, cette semaine, on prend du temps pour soi. On fait comme on peut, mais on prend du temps pour soi. On évite la nostalgie qui bloque, hein, on évite les « c'était mieux avant », mais ouais, il y a vraiment un désir, il y a un besoin d'avancer. Hein. Cette semaine, comme je disais, même ne serait-ce que dans sa tête, là, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui bouge. Surtout que ce 8, là, il me ramène à cette idée là de pudeur, de... Vous savez, ces animaux blessés qui partent dans la nature pour pas qu'on les voit dans cet état-là. Il y a peut-être une idée, voilà, de se protéger un petit peu. Là, on est un petit peu peut-être à bout, on est peut-être un petit peu fatigué. Et voilà, j'en reviens à il est temps de penser à soi. Allez, on va se faire un petit dernier message. Message de son âme. Allez, un petit dernier message pour la semaine. Ok. Bon, je crois qu'il y a un message qui souhaite être passé. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Bon, ben je crois que l'oracle avait besoin de résumer ma pensée. Donc voilà, mon tirage résumé sur une carte. Voilà, voilà. Bon, ben j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.